Bonjour mes amis, j'ai du nouveau pour vous. Je vous annonce le lancement d'une opération de lutte contre le crime organisé, celui qui s'attaque en particulier, entre autres, à nos enfants. Cette opération, je vous invite tous à y participer. Elle porte le nom de code de « Panique chez les ignobles ». Alors comme ça, le petit Vincent ne peut que mentir en raison des horreurs qu'il prétend dénoncer. Et les réseaux n'existent pas. Et puis, depuis cette sinistre manipulation d'affaires d'Outreau, il ne faut plus prendre en compte la parole des enfants, c'est bien connu. C'est ça le grand argumentaire pour interdire au petit Vincent toute justice, toute manifestation de la vérité, protection. À Vincent ainsi qu'à tous les autres enfants dans sa situation et à ces nombreux enfants qui disparaissent et qui ne refont jamais surface. Alors pour ma part, je pense que la plaisanterie a assez duré et qu'il est grand temps de passer à l'offensive. Aussi, je suis allé rendre visite à un ami, Marcel Verwoezem, le fondateur du groupe de travail de Morcoven, en Flandre. Cet activiste pour les droits de l'homme a, il y a 10 ans, en juin 1998, apporté au monde entier la preuve de l'existence d'un réseau, un monstrueux réseau. Marcel Verwoezem et moi, réunissant nos constats, nous avons décidé de lancer une opération pour lutter de la seule façon qui soit cohérente contre le crime organisé, ce crime organisé qui s'en prend à nos enfants. Donc nous avons baptisé, Marcel et moi, cette opération « Panique chez les ignobles ». Opération Panique chez les ignobles avec bien sûr une nouvelle saisine publique de notre cher président Sarkozy par votre humble serviteur et par vidéolettre rendue publique. Cette vidéolettre, vous en trouverez un extrait bien évidemment édulcoré de toute allusion à la problématique qui nous intéresse afin de déjouer les tentatives de censure appliquées par notre dictature. Alors, maintenant, comment participer à l'opération Panique chez les ignobles? Alors c'est très simple. Il suffit de télécharger les documents émanant des CD-ROM de Zandvoort au fur et à mesure que les 10 documents sont publiés sur Internet, sur mon site www.l'épéedamoclès.info ou sur des blogs partisans, il y en a de plus en plus. Votre participation est nécessaire, il faut que vous veniez tous très vite récupérer les documents interdits que je publie en ce moment au fur et à mesure qu'ils apparaissent sur mon site. Car vous vous en doutez, mon site ne résistera pas longtemps à la censure criminelle. Le résultat escompté, Panique chez les ignobles, est garanti. Et en plus de ça, ce qui est primordial, l'information passe, enfin. Donc pour commencer, nous vous proposons 2 documents actuellement sur mon site. Il s'agit de la fiche originale que Marcel Verwoezem constitua sur la base des fameux CD-ROM afin d'alerter l'opinion publique. Le deuxième document que nous vous proposons est la photo numéro 9 du premier CD-ROM de Zandvoort, photo qui met en scène un magistrat qui était juge pour enfants à l'époque de la dite photo et qui maintenant occupe un poste très important au tribunal de Bobigny. Alors venez tout simplement sur le site, récupérez les documents interdits qui sont publiés au fur et à mesure qu'ils le sont et diffusez-les. Informez-vous, informez tout le monde autour de vous, diffusez massivement les terribles informations et cette vérité qui nous est interdite. Dites-vous bien que nous sommes tous concernés. Marcel Verwoezem et moi ne le sommes pas particulièrement plus que vous. C'est de notre futur à tous qu'il s'agit. De nos enfants qui à tout moment peuvent voir leur vie basculer dans l'horreur, comme c'est le cas déjà pour tellement de familles françaises et de familles abritées, soi-disant par le sol français. Pour l'heure, la diffusion de ces premiers documents est un coup de semonce aux autorités prétendument responsables de notre pays. Un ultimatum qui sera suivi bien évidemment de nouvelles saisines accompagnées de nouvelles publications criminelles. En attendant, il est impératif de diffuser cette vérité, cette atroce vérité, par le biais de ces documents. Et parce que le pouvoir en place doit prendre acte du fait
qu'il ne peut plus mentir au peuple souverain. Nous ne devons plus redouter ces manigances, ces actions terroristes pour nous maintenir au silence d'un côté et dans l'ignorance d'un autre. L'opération Panique chez les ignobles va déclencher des réactions que nous attendons tous avec le plus grand intérêt. En effet, nous pourrons observer que certaines personnes s'offusqueront, se mettront à hurler comme des truies, aux fous, à l'infamie. Vous assisterez à leur cirque pathétique pour tenter de détourner encore et encore le problème et d'incriminer les messagers au lieu que l'on s'intéresse aux messages. Vieille technique qui commence à être un peu éculée. Probablement, notre argent public servira encore à financer les campagnes de propagande et à actionner les forces publiques, leurs services d'ordre, hélas, pour des actions terroristes contre nous autres. Mais maintenant, vous n'êtes plus dupes, vous non plus. Alors, tout l'intérêt de cette opération Panique chez les ignobles, c'est de les voir, ces ignobles, se trahir les uns après les autres, puisque nous ne sommes plus dupes. Leurs méthodes sont mises à nu, les masques des ignobles tombent. Si ces ignobles ainsi démasqués hurlent au scandale parce que nous diffusons des preuves de ces crimes abominables, qui depuis 10 ans ne déclenchent que persécution des personnes qui veulent la vérité, et c'est sans doute parce qu'il s'agit de crimes commis par un réseau auquel ils appartiennent, eux, un réseau qui existe bien et qui dicte aux ignobles en question leur conduite à tenir. Vous noterez que ces personnes ne s'inquiéteront pas pour autant de savoir qui sont ces enfants suppliciés, ce qu'ils sont devenus, et ne s'indigneront pas non plus de l'absence de suite pénale donnée à cette abominable affaire criminelle. D'autres iront vous persuader que je suis moi-même un fou furieux ou un criminel pédophile, pourquoi pas, qu'il ne peut en être autrement si je publie de tels documents, et qu'il convient de restaurer la justice et l'honneur de la magistrature en me faisant interner d'urgence et à vie. D'autres encore useront de leurs fonctions pour tenter de nous terroriser, de nous intimider. Ils finiront par comprendre, tous ces ignobles, que c'est à eux de redouter un peuple dont on massacre les enfants, un peuple ainsi trahi et trompé. Et je vais vous dire une bonne chose, il faut qu'on arrête une bonne fois pour toutes d'avoir peur. Ça suffit, ça n'est plus supportable, ça n'est pas à nous d'avoir peur, c'est aux criminels qui s'en prennent à nos enfants et aux criminels qui les couvrent. Bref, vous pourrez observer diverses réactions intempestives, toutes orientées, bien sûr, pour protéger les criminels. Il s'agit de symptômes de panique d'ignobles, d'où le nom de l'opération Panique chez les ignobles. Il vous sera alors très facile de les repérer à leur discours, de les identifier, de les archiver, de les épingler, de diffuser l'information les concernant au fur et à mesure qu'ils arracheront leur masque. Cela dit, d'autres ignobles beaucoup plus expérimentés, eux, ne paniqueront pas, du moins pas en public. Ils seront peut-être même tentés de faire sacrifier en urgence quelques pièces bien pourries de leur échiquier truqué, histoire de nous calmer, de nous donner un peu le change. Ça pourrait être amusant s'il ne s'agissait pas de cette abominable problématique concernant nos enfants. Pour résumer l'opération Panique chez les ignobles, les personnes qui vont paniquer seront les ignobles. Voilà. Et nous pourrons ensemble sereinement les identifier, archiver et dénoncer publiquement chaque criminel qui se trahira en tentant de vous convaincre que nous sommes fous, que les réseaux n'existent pas, que tout cela ne peut être qu'un coup monté. Voilà l'objectif du premier volet de l'opération Panique chez les ignobles. Merci à vous tous d'y participer le plus massivement possible et de bon cœur. Au revoir et bonne panique.